mesdames, messieurs, les journalistes, chers frères et sœurs du Parti démocratique sénégalais, je voudrais vous remercier, et principalement la presse, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Cette conférence de presse que nous organisons aujourd'hui fait suite à un communiqué. Nous avons publié la semaine dernière pour informer l'opinion de l'état de déliquescence dans lequel se trouve le Parti démocratique sénégalais et la nécessité de le sauver. Elle fait suite également à une journée de réflexion que nous avons eu à organiser dans un hôtel de la place pour tracer les orientations politiques et électorales qui guideront nos actions et qui pourront nous aider à renouveler cette plateforme du PDS. Mesdames, Messieurs, vous avez en face de vous le PDS. Ces visages d'hommes et de femmes qui sont dans cette salle offrent de vrais visages du PDS. Vous y trouverez des secrétaires généraux nationaux adjoints, des secrétaires nationaux, des membres du comité directeur, des responsables de la base, et des membres des organismes internes, notamment des jeunes, des femmes, des anciens, mais aussi des compagnons du président Blawad qui ont tout donné à ce pays. Nous faisons un clin d'œil à la diaspora, qui est fortement présente dans le combat et représentée aussi par le frère CNB, secrétaire général national adjoint en charge des Sénégalais de la diaspora. Nous rendons hommage à toutes les femmes et à tous les hommes qui se sont battus pour faire de cette partie Mesdames, Messieurs, cette conférence de presse se tient dans un contexte particulier, marqué par une dissolution, pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, de l'Assemblée nationale par décret présidentiel. Cette dissolution, intervenue dans des conditions dramatiques, constitue une véritable rupture avec les bonnes pratiques et pèsera sans doute lourd dans le passif du régime actuel en place au moment de dresser le bilan. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Ce contexte est également marqué par des jeux d'alliance et de contre-alliance en direction des élections législatives de novembre 2024. Nous informons de l'opinion publique, nationale et internationale que nous irons à ces élections, Inch'Allah. Cette participation aux prochaines législatives entre en droite ligne de nos orientations et objectifs stratégiques que sont le sauvetage de l'honneur et de la dignité du PDS et de ses membres, la préservation des valeurs, principes et règles qui régissent le fonctionnement du parti depuis sa création, la protection de l'œuvre du frère secrétaire général national de Abdawad et du patrimoine commun qu'est le Parti démocratique sénégalais. Ces orientations, objectifs, ne sont que la conséquence d'un constat amer fait par tous les Sénégalais, à savoir la transformation de notre parti en parti globalement tel un mendiant à quête de pitance au point du coup sa dignité et son honneur. Il s'y ajoute des violations en permanence des textes qui régissent le parti et l'absence de démocratie interne. Le ratage de deux dernières présidentielles du fait de l'absence prolongée du candidat qui avait été choisi sans explication, sans excuse aux militants et aux militantes en est une parfaite illustration. Le rejet par la majorité de la main tendue du PDS est également une grande humiliation. Cette main tendue, rejetée et tendue à l'APR qui l'accepte à travers une mise en scène digne des pièces de théâtre de la grande troupe d'Arécoche a fait tomber les masques. L'alliance qui en est issue est une véritable infamie. Un affront à l'endroit des militants et militantes du PDS qui se sont battus durant 12 bonnes années pour faire face au régime de la paix. L'intelligence politique aurait recommandé qu'ils y mettent des forces. Cette valse dangereuse et honteuse depuis plusieurs mois entre la nouvelle majorité, c'est-à-dire le PASTEF, et la majorité sortante risque de réduire le PDS à sa plus simple expression. C'est pourquoi nous avons décidé d'engager le combat pour honorer le parcours de notre secrétaire général national, Maître Abdawad. Pour honorer le parcours du parti, celui
braves militants et militantes qui se sont battus avec dignité pour préserver notre devise qui est dignité, justice et fraternité. Depuis plusieurs mois, le PDS apparaît aux yeux des Sénégalais comme un rare de jour. Pour rappel, en janvier et février 2024, le PDS était avec la majorité sortante pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire qui avait servi de base pour reporter la présidentielle et pour faire adopter la loi d'amnistie. En mars 2024, le PDS a rejoint injustement, sans concertation interne, comme il est de coutume dans le processus de prise de décision en interne et contre la volonté de plusieurs milliers de militants et militantes, la coalition Diomaye président qui l'a soutenu. Ce soutien total constituait déjà une première dans l'histoire du PDS. Le PDS n'a jamais été un mouvement de soutien pour un quelconque parti politique ou coalition de partis politiques. Le PDS a toujours été en alliance avec des partis ou des coalitions. En début septembre 2024, le PDS s'est fait représenter à la présentation du bilan de Macky Sall et de son régime à la permanence nationale de la paix. Le 12 septembre 2024, les députés du PDS déclarent publiquement à la tribune de l'Assemblée nationale qu'ils sont dans la majorité. Ceci a été confirmé par le vote favorable de la loi portant dissolution du Conseil économique et social et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le refus de signature par le parti de la charte d'Athènes et de participation à sa réunion. Quelques jours après, il est annoncé que le PDS va aller aux législatives de 2024 avec le PASTEF. 2 jours après, le PDS signe avec la paix un accord au siège du PDS et sur sa demande pour aller ensemble aux législatives. Ce jeu dangereux, ce jeu de yo-yo politique, n'est pas PDS. Elle ne reflète pas son parcours, encore moins ses valeurs et sa position historique de leader qu'il a toujours incarné. Au regard de cette situation, nous avons décidé d'engager le combat en tant que parti démocratique sénégalais et ce combat sera mené de manière méthodique et dans le respect des textes du parti et des valeurs et principes partagés. Nous avons élaboré un plan d'action que nous allons dérouler et qui nous conduira aux élections législatives et au-delà. Nous lançons ici un appel à tous les militants, à tous les militants, à tous les sympathisants, à toutes les sympathisantes, à tous les Sénégalais, à tous les Sénégalais, à tous les patriotes d'ici et de la diaspora, afin qu'ils nous rejoignent dans ce noble combat de restauration de la dignité et de la justice et de protection d'un patrimoine commun. Concernant notre participation aux élections législatives à venir, nous sommes en discussion avancée avec des partis et coalitions de partis politiques qui se sont rapprochés de nous et avec lesquels nous pourrions cheminer. Cependant, ces futures alliances devront tenir compte des objectifs politiques et électoraux que nous nous sommes déjà fixés et qui pourraient contribuer largement à sauvegarder l'héritage que constitue le PDS. Vive le PDS, vive le Sénégal.